Donc bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je suis de l'agence web RabLab, située à Hochelaga, dans Montréal, ici même. Ça fait 3 ans qu'on est en affaires déjà, domaine en grande mouvance, le web, fait que 3 ans d'expérience, c'est quand même intéressant comme expertise. Donc le sujet de la petite conférence aujourd'hui, la publicité à l'aide des médias sociaux, donc comment rentabiliser vos efforts et quantifier votre retour sur investissement. Je crois que les gens dans votre entourage, quand vous êtes entrepreneur, quand vous démarrez en affaires, vont vous dire, c'est sûr, vous devez être sur les médias sociaux, vous devez mettre de l'argent pour vous faire voir. C'est comme un genre de buzzword. Tout le monde vous dit ça, mais peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Puis, est-ce que c'est vraiment rentable pour votre type d'entreprise à vous? Parce que je pense pas que ça s'applique à 100% des entreprises. Puis, ce que je viens vous vendre aujourd'hui ici, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram. Ce que je viens vous vendre, c'est vraiment l'idée de faire vos devoirs puis de quantifier les actions que vous prenez pour savoir si vous êtes rentable à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Donc, je l'ai dit rapidement, RabLab, on est une agence qui fait du SEO, du SEM et du SMM. Qu'est-ce que c'est que ça? SEO, c'est du référencement organique. SEM, référencement payant, donc on peut passer à l'achat de mots-clés sur Google, des bannières sur les sites web, des choses comme ça. Puis ensuite de ça, on a le SMM qui est ce qu'on va parler aujourd'hui en fait, le marketing des réseaux sociaux. Donc vraiment, juste faire une distinction avant qu'on commence, toute la portion organique de Facebook, quand on fait des publications, mais qu'on ne met pas d'argent en arrière de ça, on ne va pas y toucher aujourd'hui. Donc vraiment, là, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est dès qu'on met $1 en arrière d'une publication, d'une publicité, que ce soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, là, on rentre dans du SMM vraiment. Mini-brand de la présentation, pas compliqué. Réseaux sociaux et publicité. Donc, comme je viens de le dire, c'est vraiment de la publicité, de l'argent investi. Ensuite de ça, très important, les outils pour mesurer vos actions. C'est vraiment là-dessus qu'on va mettre l'emphase aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais vous présenter une analyse de cas réel avec des vrais chiffres, un vrai client qui est chez nous dans le domaine qui est un commerce en ligne dans le domaine de la lingerie à Montréal. Ensuite de ça, je vais vous présenter une autre application aussi possible, du SMM. Puis on va finir vraiment avec un échange. Je vais essayer de faire le plus court possible pour que ceux qui aient des questions, on ait le temps d'en discuter là, à voix haute, tout le monde ensemble. Donc, qui suis-je vraiment très rapidement? En fait, je suis associé chez RabLab depuis maintenant 2 ans. Donc, moi, j'ai vraiment un background très scolaire là, de marketing et de communication. J'ai étudié à Sherbrooke, j'ai ma maîtrise de là-bas. Puis ce qui me poussait à travailler dans le web, en fait, c'est vraiment d'allier créativité et analyse. Je pense que le web, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'amuser avec ça. Surtout avec les médias sociaux, la créativité média, il y a une grande place pour ça. Fait que c'est pour ça que je suis dans ce domaine-là aujourd'hui. Donc, en commençant, social media marketing, donc marketing des réseaux sociaux, pourquoi, des petits pour ou contre. C'est assez facile de comprendre pourquoi c'est une bonne chose. Je vous dirais, premièrement, créativité média, j'en ai parlé, il y a beaucoup de formats disponibles, il y a beaucoup justement de créativité. On peut faire place de créativité pour se démarquer un petit peu de la concurrence. Ensuite de ça, il y a une capacité de ciblage qui est incroyable, puis un reach, une portée potentielle aussi incroyable. Je suis pas sûr que 100% des personnes ici ont un compte Facebook, ou presque. Donc, on peut vraiment aller rejoindre beaucoup de personnes. C'est surtout sur le ciblage que je veux mettre l'accent ici. C'est que c'est pas bon de parler à tout le monde, vraisemblablement. Donc, on a possibilité vraiment là, par type d'emploi, par type d'intérêt, par statut marital, par l'âge. Il y a plein de choses qu'on peut cibler les gens. C'est vraiment poussé. On va reparler tantôt avec les capacités de reciblage. Ensuite de ça, plateforme haute en statistiques, en feedback. On est capable de mesurer ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment pertinent. Par exemple, en contradiction à ça, la radio, la télé est beaucoup plus difficile. Ensuite de ça, c'est très accessible. Accessible à monsieur, madame, tout le monde. Demain matin, même en ce moment, à l'aide de votre cellulaire, vous êtes capable de faire une publicité, même sur Facebook, à l'aide d'un bouton qui s'appelle Boost Post, qui vous fait dépenser de l'argent, puis vous ne savez pas trop comment. D'ailleurs, je ne vous le recommande pas, mais vous pouvez le faire. Puis c'est accessible aussi en termes de coût. On peut publiciser sur Facebook à partir d'$1 par jour. Donc, si vous avez $1 par jour à mettre, c'est possible de le faire. Je ne garantis pas les résultats qui vont aller avec, mais c'est possible quand même. Au niveau des comptes, c'est pas vraiment un compte, c'est plus un constat, un fait, mais il faut le prendre en considération quand on fait des décisions d'investissement marketing. C'est une plateforme de push. Qu'est-ce que je veux dire par push? Là, il y a 2 concepts en marketing très globaux, le push et le pull. Le push, ça veut dire que je pousse ma marque, je pousse l'information vers les personnes, puis on espère que ces gens-là sont intéressés par ce contenu-là. Tandis que du pull, ça va être beaucoup plus, par exemple, Google, achat de mots-clés. Si vous mettez une intention de recherche, je cherche des sous-vêtements pour femmes à Montréal, ben là, je veux apparaître parce que clairement, je sais que c'est pertinent pour vous. Donc ça, c'est une plateforme de pull. Donc, il ne faut pas s'attendre aux mêmes résultats nécessairement non plus. Saturation du marché, oui et non. Il y a beaucoup de grandes marques qui vont y aller avec des gros budgets publicitaires, mais généralement, ces grandes marques-là ne gèrent pas efficacement leur investissement. Donc, il y a manière de win, là, de gagner à court terme en étant très, très, très plus précis dans nos niches qu'on veut attaquer.
Ici, c'est un peu humoristique, il y a beaucoup de statistiques, puis ce que je veux dire en fait, je veux même pas que vous retenez les stats qu'il y a là, c'est qu'on peut vous lancer, vous pitcher des stats à pu finir sur les réseaux sociaux, plus de 2 milliards de comptes, il y a des fake accounts, il y a plein de choses, puis c'est que de mois en mois, en fait, ma slide, elle va changer parce que c'est littéralement pas les mêmes chiffres. Fait que je vais même pas m'y attarder. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est de vous attarder à vos chiffres à vous puis votre créneau à vous. Si vous êtes un cabinet d'avocats à Laval puis que votre business se fait là puis que vous spécialisez dans le droit des affaires à Laval, clairement, ça ne change pas grand-chose qu'il y ait 2 milliards de users sur Facebook. On va vraiment faire une analyse de votre marché cible. Si on regarde, j'ai parlé de créativité média, il y a une panoplie de formats que vous voyez en tant qu'utilisateur de Facebook, vous voyez de la publicité constamment, puis vous en voyez de plus en plus dans des formats différents aussi. Facebook est une plateforme qui détient Instagram en passant et détient Messenger aussi et qui commence en fait à grossir et grossir pour aller attaquer même un géant comme Google. Google a un réseau de sites web qui lui appartient. On peut faire de la publicité à l'aide de bannières web sur des sites web à travers Google. Facebook est en train de faire ça aussi. Ça s'appelle le Audience Network. C'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, en plus de toutes les publicités qu'on voit dans les fils d'actualité, sous forme de vidéos, sous forme de photos, sous forme de carrousel. On a des formats aussi un petit peu plus haut niveau, je dirais, là, que monsieur, madame, tout le monde peut-être ne connaissent pas. Des collection ads qui permettent de montrer une collection de produits puis de rentrer dans une expérience plus précise sur Facebook. On a les Canvas ads aussi qui permettent ça. Bref, beaucoup de formats à utiliser, mais aussi à tester l'un contre l'autre. C'est beaucoup de tests aussi, le marketing des réseaux sociaux. Si je continue avec les outils maintenant, parce que je ne veux pas vous montrer comment faire une campagne, je pense que vous savez à quoi ça ressemble la publicité sur Facebook en tant que telle. On veut parler d'outils pour que vous soyez en mesure de mesurer ce que vous faites. Fait que moi, par exemple, je suis Rablab, je suis une agence de marketing web, je lance une campagne sur les réseaux sociaux pour générer plus de leads entrants, donc de prospects. Je veux des gens qui m'envoient un formulaire sur mon site web, je veux des gens qui m'appellent, je veux avoir plus de prospects. Donc, prime abord, les deux outils, puis ça, vous pouvez le noter parce que c'est 100% gratuit. Vous devez avoir ça de connecter sur votre site web, coûte que coûte, même si vous ne faites pas de publicité, parce que le jour où vous allez vouloir en faire, on va utiliser ces données-là pour le faire. Donc, premièrement, Google Analytics, classique, c'est gratuit, relativement simple à installer, mais faites-vous aider par un expert au besoin. Deuxièmement, peut-être moins connu un peu, le Facebook Pixel. Donc, Pixel Facebook, c'est simplement une ligne de code qu'on va aller coller dans votre site web. Puis en fait, ça permet de savoir si l'utilisateur qui visite votre site a vu votre publication, votre publicité par exemple. Donc si moi je fais une pub pour Rablab, puis je vois que j'ai eu par exemple un formulaire qui a été envoyé sur mon site web, bien, je sais pertinemment que cette personne-là a vu ou a cliqué sur une de mes publicités, même pas mon organique. Donc c'est vraiment comme ça que je vais aller mesurer mon retour sur investissement. Ensuite de ça, bon, les plateformes comme LinkedIn, Snapchat, Pinterest ont aussi leur outil de tracking qui sont 100% gratuits. D'un autre côté, quand c'est des business de service, comme justement nous, il peut y avoir beaucoup d'appels téléphoniques. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Moi, j'ai des clients là, que 75% de leur conversion, de leur prospect généré, ça se passe par appel. Fait que moi, quand je regarde mes campagnes, si je regarde les formulaires en ligne, je me dis, ouais, ça marche pas fort fort, puis qu'est-ce que j'optimise? Est-ce que c'est cette audience-là qui marche? Est-ce que c'est celle-là? Mais là, finalement, nous, on utilise un outil de tracking, par exemple CallRail, qui vous permet de tracker les appels entrants à l'aide d'un numéro de téléphone qui va changer sur le site. Si j'arrive d'une publicité, je ne vois pas le même numéro que monsieur, madame, tout le monde qui arrive en organique, donc je suis capable de tracker mes appels. Puis moi, c'est bon pour le gestionnaire de campagne, parce que je lui dis, hey, on a généré finalement 50 appels dans cette audience-là versus 20 dans celle-là. Hey, c'est là qu'il faut mettre notre argent. Puis ensuite de ça, c'est vraiment le suivi après les ventes. Donc encore une fois, pour une entreprise de service, c'est un petit peu plus pertinent pour eux. Qu'est-ce que tu fais avec tes leads ensuite? Est-ce que tu as un outil, un CRM? Il y a beaucoup d'entre nous qui vont utiliser un bon vieux fichier Excel pour dire « OK, là, je suis rendu là, il faut que je le rappelle, lui est intéressé, lui moins. » Il y a des CRM qui existent. Nous, à l'agence, on utilise Zoho, qui est quand même assez complexe, mais un genre de pipe drive peut faire le boulot assez facilement. Ça vous permet aussi de qualifier vos leads. Comme ça, par exemple, vous travaillez avec une agence. Nous, ce qu'on aime, c'est que la personne soit organisée de l'autre côté, le client. À la fin du mois, il vient me voir et dit « Hey, tu m'as généré 50 appels. De ces 50-là, regarde, j'ai fait mes suivis. Là. Il y en a 10 que j'ai rencontrés. Le reste, c'était pas de la bonne qualité. » Parfait, OK. Puis avec les 10 que tu as eu, qu'est-ce que ça a donné? Ah, ça m'a donné 4 clients finalement avec une valeur de temps. C'est comme ça qu'on peut quantifier la valeur. Il y a un devoir aussi du côté du client à faire. Nous, on fait les notes du côté de l'agence, mais il y a vraiment un suivi à ce niveau-là. Puis vous serez quand même épaté du nombre de gens qui ne font pas ces suivis-là, puis qui se demandent après, à la fin de l'année, ouais, j'ai mis 10 000, j'ai une facture de 10 000 sur Facebook, plus mes frais d'agence. Je sais pas trop où j'en suis avec ça. Fait qu'il faut vraiment s'y attarder le plus rapidement possible. Donc ensuite de ça, c'est juste les données qu'on peut tirer de Analytics puis du Facebook Pixel. Pour de vrai, penser à une donnée, il l'a. C'est fou comment on peut avoir de l'information. On peut avoir de l'information sur le nombre de pages vues, de produits vus, le temps passé sur le site.
plein de choses. Est-ce que la personne elle a ajouté un produit au panier, elle a quitté sans acheter? Plein de choses qu'on peut faire avec ça. Justement, la pub dynamique et le remarketing. Je pense que remarketing, c'est le buzzword clairement de 2016 à 2018. Reciblage, c'est la même chose. C'est primordial en fait d'avoir ça. Des fois, on a des clients qui viennent nous voir plus petit budget, plus petit besoin. On leur dit, garde, je pense pas que ça va être pertinent pour toi d'investir tant dans une grosse campagne, mais on va te faire un setup, là, on va te planifier les campagnes de remarketing qui peuvent rouler en continu. C'est-à-dire, regarde, au moins, là, quand quelqu'un ajoute un produit au panier, il faut au moins que tu sois capable d'aller le rechercher. Tu sais, pensez à ça, si je suis une entreprise de retail, et moi je suis gérant, je vois un client à la caisse, il met un panier, finalement, il s'en va. Je suis comme, hey, je peux-tu savoir pourquoi? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'on peut au moins essayer de t'influencer pour que tu passes à l'achat? Fait que le principe de remarketing, c'est vraiment important. Puis à titre de chiffre, je vous dirais, là, dans les campagnes qu'on roule, là, on a plus de cinquantaine de clients qui roulent des campagnes de SMM. C'est peut-être 70% de leur budget qui sont investis en remarketing versus seulement 30% qui va servir à générer de l'engagement et de la notoriété de marque. Analyse client. Donc, petite étude de cas de l'entreprise Sokolov Lingerie. Peut-être qu'il y a des dames dans l'audience qui connaissent cette entreprise-là. Cette entreprise d'ici, tous les vêtements sont faits à Montréal. Donc, sont clientes chez nous depuis près d'1 an et demi maintenant. Donc, problématique là, quand ils sont arrivés avec nous, pourquoi ils ont voulu faire affaire avec nous. Coût par acquisition relativement élevé. Fait que, ils ont fait quand même leur devoir de savoir c'est quoi le coût par acquisition, combien ça me coûte au terme de mes publicités acquérir un acheteur. Fait que, disons que c'est, je sais pas, 20 $. Ben, ouais, on est capable de baisser ça parce que là, moi, ma marge étant moyen rentable. Fait qu'on dit, OK, parfait, on va regarder ça. Aussi, difficulté à rejoindre les clients, mais surtout, potentiel, oui, mais surtout actuel. Il n'y avait pas de structure de remarketing de mis en place. On n'utilisait pas à plein escient les actifs du client. Puis ça, c'est super important. Habituellement, vous avez des listes de courriels, des listes d'acheteurs de l'année passée, de tout ça. Tout ça, c'est des données que nous, on peut utiliser dans les plateformes également. Fait que c'est vraiment pertinent. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'eux, ils ont des périodes de l'année plus précises, là, comme la Saint-Valentin, que c'est super important pour eux. Qu'on avait des objectifs là, à travers l'année aussi, à travers ça. Fait que solution trouvée, qu'est-ce qu'on peut mettre en ligne rapidement qui ne coûte pas si cher que ça et qui va faire la job? Facebook, Instagram, c'est vraiment vers quoi on s'est tourné. Surtout Instagram aussi, là, pour ce créneau-là en tant que tel. Femmes 25-34, très bon média pour ça. Après ça, proposer des formats publicitaires créatifs parce que la marque a quand même accès à des belles photos, des beaux messages, ces choses-là, fait qu'on veut mettre ça de l'avant. Puis, tu sais, bien ciblé aussi, c'est ça, tu sais, au moins avoir un ciblage homme-femme. C'est vraiment pas le même message que je vais passer si je m'adresse à la femme parce que je veux qu'elle l'achète un soutien-gorge en dentelle versus son chum que je veux qu'il l'achète pour elle. C'est vraiment différent. Fait au moins avoir ça, c'est la grosse base dans ce cas-là. Choix des tactiques, donc justement, Sokolov Lingerie, donc en notoriété vraiment Facebook et Instagram à 100%. En remarketing, là, la petite nuance que je pourrais apporter, justement, en remarketing, si je sais que la personne est allée sur mon site web, je pourrais avoir une petite campagne, par exemple, en bannière web à 2-3 $ par jour qui roule, donc des bannières sur les sites web, juste pour ramener ma marque avec mes promotions, mes choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de rapide et de facile à mettre en place. En remarketing, je le ferais. Par contre, au niveau du coût par acquisition, ça ne ferait pas de sens pour eux au niveau de la notoriété. Si on regarde les chiffres en tant que tels, beaucoup de chiffres ici, je vais y aller quand même directement au point. Au niveau de l'argent dépensé, vous pouvez voir, là, ça c'est sur une campagne en tant que telle, ce n'est pas un budget mensuel, annuel, peu importe. Sur une campagne de 1 mois, je pense environ. Ce n'est pas des budgets faramineux. C'est un 500 $ d'argent publicitaire dépensé, c'est près de 600 $. Quand même 38 achats qui ont été générés. Puis là, au niveau de la valeur totale, je pense qu'il y a un petit typo dans la présentation, pas de eux ici. Valeur totale, 3300 $. Fait que là, il faut aller voir aussi puis double vérifier avec les chiffres du client, donc son Google Analytics, ces choses-là. Mais ça nous donne quand même l'information qu'il y a 38 achats qui ont été influencés par la publicité. Donc, c'est peut-être pas un clic direct sur la publicité, c'est peut-être que la personne a interagi avec la publicité puis le lendemain est allée convertir sur le site web. On a quand même une fenêtre de conversion qu'on utilise de 7 jours. Donc, à l'intérieur de 7 jours, si la publicité est responsable de l'achat, Facebook va se l'attribuer. Donc, on a un 3300 pour un retour, dans le fond, moyen ici, là, de près de 6 pour 1. Là. Fait que je mets un 1000 $ dans ce cas-là, 6000 de vente. C'est quand même un excellent retour. Puis justement, vous devez vous demander, c'est-tu bon, ça, 6 pour 1, ça ressemble à quoi d'habitude? On roule peut-être une trentaine de clients avec des commerces en ligne, justement. C'est sûr que ça dépend beaucoup du coût du produit. Là. Si j'ai un produit à 100 $ versus 20 $, ça va être différent. Mais on peut là, garder le chiffre de 3, la règle de 3, du 3 pour 1. C'est vraiment l'objectif qu'on essaie d'avoir avec généralement les commerces en ligne. Quand on va en haut de ça, là, on est à 6, super bon. Des fois, on a des campagnes à 8, 9, 10.
très, 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 très bon. La difficulté, je vous dirais, avec les clients, c'est de garder ça à long terme. Donc, des fois, c'est très court terme. J'ai eu un retour de 15 pour 1 parce que c'était bien timé, c'était bien fait, mais c'est vraiment de l'avoir à long terme, puis il y a des structures pour ça aussi. Donc, accès à une panoplie de chiffres. Ici, c'est les tranches d'âge. On voit pertinemment que c'est le 25-34 avec peut-être 80% des achats dans ce cas-là. Donc, il y a plein de choses qu'on peut regarder pour optimiser nos campagnes. Donc, en gros, pour eux, qu'est-ce qui est pertinent vraiment? Qualité du placement, bien cibler les utilisatrices, puis une grosse structure de remarketing parce que ce cas-là, le nom est bien connu. Ils ont accès à beaucoup de données, donc on est capable de recibler les gens qui ont engagé sur Facebook, qui ont engagé sur Instagram. Des fois, ils créent des événements d'essai à leur boutique. Je peux recibler les gens qui ont participé à des événements. Il y a vraiment une panoplie de choses qu'on peut faire. Fait que c'est vraiment l'important dans leur cas, c'était ça. Créativité média, utiliser beaucoup l'Instagram Story. C'est super pertinent pour cette cible-là aussi, là. Facteurs à analyser, grosso modo, quand vous roulez des campagnes, puis ça tire à sa fin la présentation, justement, coût de revient, j'en ai parlé tantôt, on me parlait de coût d'acquisition, tout ça. Est-ce que vous connaissez ces frais-là? -là? C'est super intéressant et important de faire vos devoirs avant d'aller voir une agence, par exemple, puis décider d'investir. C'est qu'est-ce que je peux me permettre comme coût d'acquisition? Des fois, on a des clients qui viennent nous voir, hey, moi, il faut que ça soit ça mon coût d'acquisition. Je suis comme, faudrait peut-être que tu retravailles ta prod ou je ne veux pas te dire comment faire ta business, mais selon mon expertise à moi, c'est pratiquement impossible que tu vas pouvoir avoir un coût d'acquisition comme ça. Fait que des fois, les gens, ça leur fait un petit peu des wake-up calls, ils sont comme OK, je comprends mieux puis je peux mieux évaluer mes trucs. Frais d'agence, moi je le cache pas, on est super transparent, on est là pour faire de l'argent comme tout le monde ici, on a une business, on aide les gens, on donne des conseils, on a une expertise un peu comme les avocats, les comptables. Donc nous, on charge à l'heure, on a un frais d'agence. Bien sûr, quand je vous ai dit le chiffre ici, ça exclut mon frais à moi. Parce que si la personne avait mis plus ou moins d'argent, ça aurait changé. Il faut que le client aussi prenne ça en considération. Il faut qu'il fasse ses devoirs puis qu'il ressorte aussi son frais d'agence, son frais d'expert ou la personne qui travaille sur les campagnes à l'interne pour voir s'il est rentable. C'est un frais marketing. Puis ensuite de ça, coût d'opportunité. Est-ce que vous avez essayé d'autres actions ailleurs? Des relations publiques, des articles de blog, des choses comme ça? Bien, calculez aussi votre ROI de ces offensives-là. Puis regardez, est-ce que justement le marketing et les réseaux sociaux peut m'amener plus à court, moyen, long terme que ces autres opportunités-là, si on veut. Un autre exemple aussi d'interface qu'on peut aller chercher avec le pixel Facebook, avec tout le data qu'on peut retirer de nos campagnes. Autre application, donc rapidement, l'événement ici même, Expo Entrepreneur. En fait, nous, on a fait un partenariat avec Expo Entrepreneur. C'est nous qui s'occupions des campagnes numériques. Donc, j'imagine que vous avez vu passer, peut-être des fois trop souvent selon certains, des publicités. Fait que, tu sais, ce qu'il faut savoir un peu, c'est que l'utilisateur rentre dans un entonnoir de vente. Généralement, si vous avez, par exemple, participé l'an passé, vous avez interagi avec la page dans la dernière année, pratiquement sûr que vous avez revu une publicité, puis c'est super pertinent pour Expo Entrepreneur d'ailleurs. Fait qu'on avait des manières différentes d'aller chercher les gens. Ça, c'est vraiment une campagne qui était un tunnel Facebook, mais pour ramener les gens sur le site web, puis que vous convertissez à faire le petit formulaire, le long formulaire en ligne pour avoir vraiment notre conversion à la fin. Donc, on avait vraiment une campagne d'awareness, mais beaucoup de remarketing à plein d'options. Ensuite de ça, une deuxième campagne, donc une campagne B, qui était vraiment à l'aide de l'outil de Facebook Event. Là. Fait vraiment l'événement Facebook. Il y a vraiment un marketing événementiel à faire avec ça. Fait qu'on a dit, regarde, on va tester le site web, on va tester l'événement, puis on va voir qu'est-ce qui convertit le mieux. Puis on va diriger notre argent vers ces plateformes-là. Fait que même principe, l'événement Facebook. Quand vous disiez, OK, je vais à l'événement, mais nous, on voit très bien que vous n'avez pas participé, vous n'avez pas fait votre formulaire, donc vous ne pourrez pas y aller. On avait une pub automatique qui dit, hey, tu participes à l'événement, mais tu n'as pas rempli le formulaire. Fait que je ne sais pas comment tu vas y aller, va remplir ton formulaire. Fait que c'est un peu ça le principe. L'avenir du marketing digital, je pense qu'on peut peut-être ouvrir une discussion là-dessus. Là. Il y a plein de choses, c'est fou. Là. On a des clients qui débarquent et nous demandent, ouais, mais là, les commandes vocales dans Google, la réalité augmentée, l'expérience 360, la programmatique, les robots dans Messenger qui fait partie de Facebook, les chatbots. On a des campagnes qui roulent avec des clients, c'est possible de faire ça. Je pense que j'aurais pas assez de temps pour vous en parler. Il y a vraiment une panoplie de choses, il faut rester à jour. Je pense que c'est l'avantage de faire affaire avec des experts, c'est qu'on est là-dedans tous les jours et qu'on regarde ça pour vous.